Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Et ben c'est parti, on est en route pour une petite chasse au Niolu à Saint-Martin-en-Haut. Alors comme vous pouvez le remarquer cette semaine, enfin cette fois en tout cas, visiblement les Niolus ne sont pas au centre du village de Saint-Martin-en-Haut. Donc je pense qu'on va découvrir les bois de Saint-Martin-en-Haut. On va voir ça. Alors trouvez le nom qui caractérise les pierres sur lesquelles la mule de Saint-Martin, évangélisateur du monde lyonnais au IVe siècle, a laissé les empreintes. Ce sont les rochers de la... Comptez le nombre de lettres qui composent le mot manquant. Alors la commune de Saint-Martin-en-Haut doit son nom à l'évêque de Tours qui a fait tout le tour, comme on peut le voir, du pays du Lyonnais au IVe siècle sur le dos de sa mule qui a laissé ses empreintes sur les roches de la Force. Eh oui, c'est parti. Eh ben on va voir le petit parcours qu'il a fait. On y va Eva ? Ah, on est bien dans les sous-bois parce que le soleil tape quand il est là. Et je dis bien quand il est là. Alors, on vient tout juste de commencer notre chasse au Niolu. Je sens que ça va être bien et puis voilà, on va faire une petite promenade et tout, on va savoir des choses de à l'époque et puis voilà. Les Celtes vénéraient ces arbres, symboles de sagesse et de force. Si la plupart de ces essences vivaient entre 400 et 500 ans, certains ont atteint le millénaire. Je ne sais pas si celui-ci a atteint le millénaire, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes gravement atteint. Observez le chêne au bord du sentier. Combien a-t-il de gros troncs? Alors regarde, il est là-bas le chêne, tu vois. C'est ce que je t'ai expliqué l'autre fois, Eva. Je vois pas. Là-bas, on va y aller. Là-bas, regarde, tu vois. En fait, le long des chemins, avant, ils plantaient des chênes pour faire les limitations. Et là, regarde, il est là-bas le gros chêne. Tu reconnais les feuilles? Allez, on y va, on va les compter combien il y a de troncs. De branches ou de troncs? Non, de troncs. Ah bah de troncs, il y en a un en bas, ça c'est sûr. 4. Alors, des petites questions qui portent à confusion entre maman et Eva et moi. Alors, on nous demande combien il y a de troncs dans cet arbre. Mais il y en a 4, j'en ai regardé, il y en a. Oui chérie, mais moi je te dis que pour moi, il y a un tronc, c'est-à-dire le bas, c'est un tronc, qui se divise en 4. Mais à la base, il y a un tronc. Après, Moi, en je haut... suis pas d'accord avec vous. Moi, je dis, il y a 3 troncs. 1, 2, 3. Et Eva, elle dit 4. Mais oui, mais parce que regarde, tu vois Mais pas c'est l'air de derrière. ça. Il y en a un derrière, elle l'a vu, Ah, Eva, il y en c'est a vrai. un, j'ai pas fait le tour, moi. 1, 2, Derrière, il y en a un, 3, mais pour moi, c'est des branches. Alors c'est quoi? C'est combien, madame? Bon, les 4, t'as raison. Moi, je dis comme Eva. Comme ma fille. Et moi, je dis un tronc qui se divise. Eh ben, moi, je pense que chérie, ça fout. Alors, attends. On verra.
regarde Eva, cet arbre, comme il nous protège bien du soleil. Oui. T'as vu? C'est quoi comme feuille à ton avis? C'est quoi comme arbre? On reconnaît souvent les arbres avec aux feuilles. Je sais plus. Alors ça c'est un... Vous savez, je le sais que vous savez. Ça c'est un noisetier. Tu vois? Ça c'est les petites graines de noisettes qui commencent à pousser, regarde. Ok. Voilà. Alors c'est quoi ça comme plante? Des fougères. Tu savais que c'était des fougères, Eva? Vous l'avez compris, les esprits de cette forêt sont prêts à vous jouer des tours. Regardez votre détecteur de gnolu. Il est totalement brouillé. Ça veut dire quoi, brouillé? Ça veut dire que c'est tout mélangé, on ne sait pas où c'est. Comme quand maman elle fait des œufs. Brouillé. Alors, c'est parce que l'énergie de la nature est extrêmement puissante. J'en veux pour preuve la taille de ces insectes dont les nids dépassent allègrement la surface autorisée. Il doit y avoir des gros nids. Déjà, regarde les fourmis, c'est vrai, regarde comme elles sont énormes. Ouais, grave. Elles sont plus grosses que chez nous déjà. C'est incroyable. Et là, regarde, on est sur leur chemin. Ouvrière le jour et reine de la nuit, notre quotidien est ainsi bien rempli. Sur notre nid est aujourd'hui si grand, si notre nid est aujourd'hui si grand, c'est parce que la magie nous donne de l'élan. Qui sommes-nous? Mettez ce nom au singulier, puis comptez le nombre de lettres. Alors regardez, on vient de trouver une grosse, même je dirais énorme fourmilière. Elle est où Eva? Fais-nous voir la fourmilière. Je sais pas. Tu sais ce que c'est une fourmilière? Non. Eh ben regarde, c'est ça. C'est l'endroit où toutes les fourmis se ressemblent. Là dedans, c'est envahi de fourmis. Regarde. Oh, des rouleaux de paille. On peut les appeler aussi des ballots de paille. La petite question de cette semaine, on aime bien les questions nature, vous avez pu voir ça. Combien, à votre avis, pèse un rouleau, un ballot de paille? Comme celui-ci. Petit indice, regardez. J'y mets toute ma force, regardez bien. C'est incroyable comment c'est lourd. Petit indice. Ça c'est un gnolu qui se mérite, hein les filles? Ah oui, C'est une sacrée marche, hein. celui-là il a un sacré dénivelé, hein. Ça grimpe sérieux. Parce que la première fois, tout à l'heure, on a perdu la mammouth à maman. La moumoute. On a perdu la bonnette. moumoute de maman. Alors quand elle dit ça, c'est pas les cheveux de maman, parce que c'est des vrais cheveux qu'elle a. Ouais, c'est C'est la ça. petite moumoute GoPro qui s'en va. Alors on a un super panorama. Par contre, depuis le début, on fait que monter, 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 monter. J'ai hâte d'attaquer la descente. C'est pour ça qu'on a un beau panorama d'ailleurs. Ouais, c'est bien, mais Eva est un peu crevée. Hein? Ouais. Mais on va reprendre des forces? Non. Mais si. Allez, c'est parti. Miracle, je crois qu'on est arrivé au sommet. Il me semble que maintenant, on va redescendre. C'est bien Eva ou pas? On est contente? Oui, mais ma jambe me refait un Allez, tout petit peu mal. chaussure. Oh.
Alors pour pouvoir faire avancer un enfant en balade, 2 choses très importantes. De l'eau et un goûter. Ah chérie, Oui. t'as repris des forces, ça va mieux? Oui. Allez, et puis en plus on est dans les sous-bois. Donc là on est dans les sous-bois, on est super bien. Ça descend maintenant, donc on est au top. Et voilà, vous avez vu? Ça reprend vite des forces à cet âge-là. Hein. Je pense qu'elle va bien dormir ce soir puisque en fait elle n'a pas arrêté de la journée. Ça fait déjà 5 km qu'on fait en balade. Et ça grimpait pas mal, donc je pense qu'elle va bien dormir ou qu'elle risque de s'endormir sur la route. On vous tiendra au courant. Voilà, arrivé à la dernière énigme. Les filles sont en train de chercher le gnolu. On l'a mérité celui-là. Hein. Allez, vous savez maintenant que la balade de Saint-Martin en haut est pas une balade de village médiéval, hein, comme on les aime, mais plutôt une balade dans la forêt. Bon, c'est bien aussi. Hein. On a prévoyé bien 3 heures de marche. Je sens que la capture des gnolus est proche. Ah Eva, On dirait papy, Hervé. on dirait papy? Oui, quand on est que ça avec Amélie, il dit ça sent la chair fraîche. Bon bah voilà, je suis comme mon père. Donc moi je vous dis que je sens qu'on est bientôt arrivé. Enfin du moins, j'espère. Hein. Toi aussi chérie? Ouais. Après avoir monté, maintenant on descend. Hein Eva? De quoi? Maintenant on descend. Ouais. Ah, On n'a encore pas trouvé notre petit gnolu. Hein. Un arbre de tronc, Eva.